Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous poursuivons notre thématique sur l'indice du coût de la construction avec le parler vrai de Jean-Pierre Raynal, le gérant de Prouderie d'Enfance qui développe un patrimoine de près de 2,5 millions de mètres carrés. Écoutons-le. Jean-Pierre Raynal, bonjour. Vous êtes le gérant de Prouderie et nous allons aborder ensemble l'indice du coût de la construction sur lequel est basée donc l'indexation des loyers qui a augmenté entre 2000 et 2006 de 25%. Beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des loyers plus élevés que certains loyers de marché. D'abord, le constatez-vous et ensuite, qu'en pensez-vous ? Alors, bien sûr, nous le constatons. Nous le constatons dans tous les segments du marché, aussi bien dans les bureaux que dans la logistique, que dans les locaux d'activité. Peut-être un petit peu moins dans les locaux commerciaux, mais il faut reconnaître que ce n'est pas notre tasse de thé la plus grosse. Ce que nous en pensons, c'est un vrai problème. Dans l'économie mondiale que nous connaissons, très peu d'entreprises peuvent se permettre d'avoir une élévation d'un coût comme le coût de la construction, comme leur loyer, qui dérape très sensiblement de l'inflation réelle et de leur gain de productivité. Il y a là une anomalie qui ne peut pas durer. Que ça arrive épisodiquement, 1, 2, 3 trimestres, ça se corrige. Que ce soit quasiment institutionnalisé depuis 7 ans, c'est totalement insoutenable à long terme. Une inflation sur la même période est l'ordre de 11 à 12%, que l'indice du coût de la vie soit du double, pas possible. Quelle est alors, vous, votre attitude en tant que propriétaire aux entreprises qui viennent vous voir et qui veulent renégocier leur bail, finalement devenu trop coûteux ? Alors, il y a plusieurs cas d'école. D'abord, nous avons eu la chance, puisque nous avons acheté, comme vous le savez, très tôt, beaucoup d'actifs dont les loyers étaient très sensiblement inférieurs aux loyers de marché. Ce qui fait que quand ils ont une augmentation au-delà de l'inflation, on reste quand même encore dans des loyers très en dessous du marché. Donc cela, globalement, ce n'est pas un problème. C'est 15 à 20% de notre patrimoine. Sur le reste, je vais être tout à fait franc. Nous n'avons pas du tout attendu que les entreprises viennent nous voir. Et dans l'immense majorité des cas, c'est nous qui avons pris l'initiative d'aller voir nos clients, petits ou gros, pour voir avec eux quels remèdes on pouvait apporter à des cas qui étaient complètement indécents. Les traitements ont été très différenciés. Il n'y a pas une solution industrielle applicable à tout le monde, puisque pratiquement chaque bâtiment a une histoire propre. Il est évident qu'un bâtiment neuf acheté sur un rendement de marché, à un loyer de marché au moment de son achat, a pour conséquence 2 ans, 3 ans plus tard, l'évolution du coût de l'inflation, de l'indice du coût de la construction a pour conséquence le loyer passant est très au-delà du marché. Par contre, bâtiment plus ancien, acheté à des conditions différentes, avec un rendement très élevé, ou des loyers qui sont encore en dessous des loyers de marché, on peut avoir une attitude un peu conciliante, différente. Mais dans tous les cas, ce que nous avons fait avec nos clients, c'est de trouver une solution industrielle. La solution industrielle, puisque nous sommes des gens de long terme, dans l'immense majorité des cas, se traduit par une inflexion de l'indexation, c'est-à-dire, par exemple, revenir au loyer d'origine, mais en contrepartie, pour que ce soit un deal gagnant-gagnant, une plus grande durée pour nous. Puisque je vous rappelle, nous sommes des gens de long terme, et moi, ça m'intéresse d'avoir des clients, surtout les excellents, pour longtemps. Pensez-vous qu'il faille remettre en question l'indice ou estimez-vous que cette configuration est passagère et qu'il faut laisser finalement jouer les règles du marché ? En règle du marché, je ne serai pas forcément d'accord avec vous, ça vous étonnera, mais de temps en temps ça m'arrive. Nous n'avons pas le choix, juridiquement parlant, que d'indexer nos loyers nous avons un choix limité pour indexer les loyers sur le coût de la construction. Si je prends l'exemple de l'Allemagne où nous venons d'investir, l'indexation, en fait, est d'abord parfaitement contractualisable et, dans l'immense majorité des cas, liée exclusivement à l'inflation, au coût de la vie. Je ne vois pas pourquoi, en France, on ne pourrait pas revenir à cette pratique. Il est vrai que pendant une certaine période, entre les années 85 et les années 2000, l'inflation était en général supérieure à l'indice trimestriel, mais jamais dans les proportions de 1 à 2 qu'on a connues depuis 4 ou 5 ans. Donc, remettre en cause l'indice du coût de la construction, oui.
Il y a des solutions juridiquement et commercialement acceptables. Par exemple, nous avons accepté de la plafonner, ou nous avons accepté de la rentrer dans un tunnel, c'est-à-dire avec un minimum et un maximum. Enfin, il y a différents éléments que l'on peut contractualiser. Je pense que dans la palette des accords possibles avec les clients, il serait extrêmement sain qu'on vienne, par exemple, à l'inflation. Voilà mes commentaires sur le sujet. Eh bien, nous les entendons, et c'est parfait. Jean-Pierre Raynal, merci beaucoup. Ce fut un plaisir.